Madame, monsieur. Kim, s'il te plaît, je t'en supplie. Attends, reste encore là 5 secondes, tu vas voir ce Kim, que je s'il vais te te plaît, faire. Kim, c'est bon, ça va. Sors d'ici. Ce monsieur se moque de nous. Ça fait des heures qu'on attend. Rappelle-le. Sa ligne est fermée. Ça doit être au réseau. Essaye encore. Tu vois, ça ne passe pas. Tu sais quoi, j'en ai marre de tout ça. Je vais chez lui, ça sort comme ça sort. Comme ça, tu nous as fait un faux acte de mariage. Bande d'incapables. Abrutis. Comment osez-vous aller sans autorisation arrêter quelqu'un et troubler son service? Mon commissaire, c'était une maladresse de notre part. Veuillez nous excuser de cet écart de conduite. Ipendongo, je refuse tes excuses. Non seulement tu n'as pas toujours ramené ces faussaires d'actes de mariage que tu as laissé fuir, mais tu continues à faire d'autres gaffes dans mon commissariat pour salir le corps de la police. Je ne saurais laisser ces bavures impunies. En attendant de prendre les mesures disciplinaires à votre endroit, Ipenana, tu vas laver la cellule pendant 1 semaine. Ipendongo, tu laves la cellule pendant 1 mois. Est-ce que je me fais entendre? À vos ordres, mon commissaire. Allez, maintenant disposez. Tout ça, c'est Ipendongo. Asseyez-vous. Il faut te calmer. Et toi aussi. Ce n'est pas le moment de paniquer. Mais comment ne pas paniquer alors que tu nous as fait faire un mariage frauduleux? Toi, tu te tais, ok? Elle encore peut se plaindre, mais pas toi. Attendez, ça veut dire quoi? Parce qu'il était déjà au courant? Oh non, non, du tout. Je sais qu'on a fait un mariage arrangé qui n'était pas fondé sur l'amour. Mais je n'étais pas au courant d'un mariage frauduleux. Je ne savais pas. C'est bon. Je reconnais que ce n'était pas très sérieux, mais ça peut s'arranger. Tu sembles simplifier le délit qui pèse sur nos têtes. Il ne s'agit pas d'un petit, mais d'un mais alors, un très gros problème, monsieur Mbarga. Un proverbe de chez moi dit qu'un gros problème en vérité, c'est un tout petit problème qu'on regarde de trop près. Aussi vrai que je m'appelle Mbarga, je peux tout arranger. Donc parce que tu es monsieur Mbarga, ça te donne le droit de jouer avec ma vie? Tu as empêché Billy qui pouvait m'épouser pour me mettre en couple avec qui? Un homme qui ne m'aime pas et qui me menace tous les jours. Non seulement je découvre que je suis dans un mariage frauduleux, je ne suis pas officiellement mariée et je risque d'aller en prison à cause d'un faux acte de mariage. Personne n'ira en prison. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Écoute, monsieur Mbarga, je ne veux pas perdre ma vie et ma dignité pour toi. Donc débrouille-toi et sors-nous de là. Je vais arranger ça. Pour le moment, vous allez rester ici. Je vous ferai signe quand vous pourrez sortir sans problème. Ok? Et bon, tu t'es fourré dans quoi? Piwale, faut te faire consulter par un psy. Et pourquoi? Tu as complètement perdu la tête. C'est-à-dire, depuis l'échec de ton remariage avec Passy, tout ce que tu fais n'est pas logique.
On a l'impression que tu as perdu toute ta lucidité. Eh bien, rassure-toi. Je suis très lucide. Un homme lucide n'amène pas les policiers à l'école de sa fille. Tu connais le traumatisme que tu peux causer en cet enfant? Mais c'est sa mère qui me pousse à bout en voulant défier mon autorité. Piwele, tu réclames quelle autorité d'homme quand tu n'es plus son mari et que le tribunal lui a accordé la garde des enfants? Comprends que Passy joue le rôle du père et de la mère devant ses enfants. Ah bon? Mais pourtant, je paye la scolarité de mes enfants. Je verse régulièrement une pension alimentaire. Bref, je joue pleinement mon rôle de papa. Et elle devrait respecter ça et jouer son rôle de mère. Et c'est ce qu'elle fait. Ses enfants sont très bien encadrés. Je ne vois pas ce que tu lui reproches. Et même si tu n'es pas d'accord avec ses décisions, prenez le temps de dialoguer. Tu n'as pas besoin de faire un duel d'influence avec elle. Marie-Jeanne. Pivolé, songe déjà à programmer ton mariage avec Miranda. Finalement, je pense que c'est toi qui as besoin de te faire consulter par un psy. Marie-Jeanne, je veux me rentrer au village. Bientôt, c'est la saison des récoltes. C'est le mariage de quoi que je force jusqu'à abandonner mes champs au village qui peut me donner mon argent. S'il te plaît, ma fille, sois patiente. Calme-toi. Piolé va retrouver la raison. Tout ira pour le mieux. Mais sa raison n'est cachée que où? Hein? Qui me disent là comme ça, je vais l'aider à trouver, même si ça avait la torche. Je ne peux pas, moi. Je suis fatiguée. Regarde pour ça. Ah, l'homme Djeka. Niaba Pebo Biapa. Monsieur Barga, je te suis toujours reconnaissante pour les dons que tu fais à la police et les bonnes œuvres que tu accomplis à la société. Mais la faveur que tu me demandes est très compliquée. Ça, c'est du faux et usage de faux. J'en suis conscient. Mais je voudrais que tu saches que j'avais des raisons de le faire. Ma vie et mon honneur en dépendent. Il fallait absolument que Anna soit rattachée à quelqu'un pour éviter un déluge dans ma propre famille. Mais mon ami, pourquoi ne pas faire un mariage normal? Ça aurait été très facile pour toi. Il fallait aussi que je laisse une porte ouverte à Anna pour qu'elle puisse revenir dans la famille sans trop de complications. Et ce n'est que le début. Ok, je verrai ce que je peux faire pour toi. Merci, mon ami. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney
Qui diffuse moins de 1% des contenus africains? Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Regarde comment tu as saccagé ta coiffure. T'inquiète, toi, petit garçon, si tu es têtu, Bonsoir Priska. Ah, bonsoir tonton. Et pour l'enfant. Ah, d'accord. Voici n'est pas là. Madame n'est pas encore rentrée. Vas-y, essaye alors. Tire. Tire. Mince, Priska. Ouais, mais là, tu n'es pas facile, hein. Comment sera tonton? On t'a déjà dit que tu es belle. Merci tonton. Tonton. C'est quoi ton jour de repos? Je n'ai pas vraiment de jour de repos, étant donné que je vis ici et je travaille ici. Donc tu ne sors jamais? Rarement, tonton. Mais quand j'ai besoin de sortir, je demande la permission à madame. Mets d'abord ton numéro ici. Je vais t'inviter à sortir, mais tu ne dis pas à Passy que c'est moi que tu viens voir. Mon commissaire, Oui. j'ai pu attraper nos 2 fugitifs, les faussaires d'actes de mariage. Les voici. Tu les as arrêtés où? À mon amour, ça dit. Ils ont eu le malheur d'emprunter le même taxi que moi. Vous aviez donné combien à mon élément pour qu'il vous laisse partir? Rien du tout, mon commissaire. Rien du tout. Nous avons juste senti que notre parrain avait fait un acte frauduleux. Et on a paniqué. Et on s'est dérobé pendant qu'il interrogeait les agents du centre d'état civil. Voilà. Mon commissaire, je vous ai toujours dit que je suis innocent. Moi, je fais plus des choses pareilles. Je suis plus dans le désordre. C'est bon, inspecteur Ndongo. Laisse-nous seuls maintenant. Mon commissaire, j'attends juste votre ordre de référement devant le procureur pour qu'ils aillent en prison. Parce que les 2-ci ont fait en sorte qu'on me traite de corrompu. Vous allez me sentir. Merci, c'est bon. Laisse-nous seuls. Ipe Ndongo, inspecteur incorruptible. Coucou chérie. Hey. Ça fait combien de temps que tu es là? Bonsoir, tonton. Oh, 5 minutes, ça va? Bienvenue, maman. Hé, mon petit prince! Mais dis donc, qui t'a donné du jus? Le tonton, maman. Tonton? Maman. Ah,
Chérie, il y a du progrès, hein? C'est bien ça, chérie. Prisca, s'il te plaît, donne-moi une brique de riz, j'ai tellement soif. Madame, ce n'était qu'une seule brique. Un seul paquet. Donc nous, on ne nous garde pas. Waouh! Donc tu me dis que tu es parti à la boutique, tu as acheté une brique de river? Non, toi aussi. C'est juste que le boutiquier n'avait pas la monnaie. Est-ce qu'on a des problèmes là? Oh. S'il te plaît, Prisca, apprête les enfants. Et toi avec, on va aller manger au restaurant. Entendu, madame. On y va ensemble? Bien sûr que oui, chérie. En plus, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. Ça. C'est depuis des heures que je t'appelle, ça me renvoie au répondeur. Ah, désolé. Mon téléphone était éteint. J'assistais à une réunion avec des partenaires d'entreprise et j'ai éteint pour ne pas être dérangé. Barga, c'est Bill qui dirige l'entreprise depuis des années. Tu allais à la réunion faire quoi? Donc, comme Bill dirige l'entreprise, je n'ai plus de droit de regard. Sache donc en dehors des 2 réunions annuelles du conseil d'administration, j'assiste à des réunions de routine avec Bill pour m'assurer que tout va bien. Ok. Ici, les nouvelles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'il y a? On a de gros soucis. La belle famille de Alice a annulé sa visite ici. Parce qu'ils ont reçu un SMS leur disant qu'on fait venir Alice pour l'emmener faire des rites à leur insu. Et qui a bien pu faire ça? Moi-même, je ne sais pas. Eux-mêmes n'en savent rien. C'est une personne anonyme et le numéro ne passe plus. C'est bizarre ça. Alors que j'étais déjà chaud pour conduire cette cérémonie. Ah. Mais ça, c'est quoi ça même? Il était vraiment délicieux ce repas, madame. Vraiment délicieux. Dis chérie, s'il te plaît, ça fait combien la facture? Ah, tu veux payer? Merci, mon cœur. Ça fait 80 000 francs. Je voulais juste connaître le prix. Ah. Mais dis chérie, tu trouves pas que tu aurais fait des économies si tu avais fait tous ces mets à la maison? Mon cœur, ne sois pas rabat-joie. Si on mange à la maison tout le temps, on ne découvrira jamais les restaurants. Et puis, ça fait du bien de se retrouver comme ça en famille, autour d'un repas, dans un restaurant. Ça te pose un problème? Non, au contraire, je me sens très bien ici. Mais je ne savais pas que tu connaissais les bons endroits comme ça. Hein? Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais commencer à organiser ce genre de sortie. Si tu le dis. Ça veut dire quoi si tu le dis? Chérie, c'est juste pour rigoler. C'est juste que venant de toi, c'est surprenant. Je dis, hein, tu es en train de me mépriser. Mais non. Tu sais bien que je t'aime avec tous tes défauts. Et mon amour pour toi cadre parfaitement avec mon idéal. Aimer sans savoir pourquoi on aime. Tu étais où depuis hier? Il faut découvrir ce qu'est Kindy a derrière la tête. J'ai bien peur qu'elle essaye de faire du mal aux enfants. Parce que hier, je suis allée faire des courses et quand je suis rentrée, je l'ai trouvée ici.
Et elle t'a dit qu'elle faisait quoi ici? Bah, elle m'a dit qu'elle venait nous demander pardon pour le mal qu'elle nous a fait. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton petit jeu? De quoi tu parles? Tu veux me détourner du fait que tu as couché avec Paul, en voulant me faire porter la paternité d'un enfant qui n'est pas le mien. Je ne détourne rien. Je t'ai dit que cet enfant est le tien. Et puis de toutes les façons, on a pris rendez-vous au laboratoire pour le test ADN, non? Tu verras que les résultats confirmeront mes propos. Mais en attendant, ce qui m'importe, c'est la sécurité de mes enfants. Je veux me rassurer si Ekindi n'a pas mis un poison dans cette maison pour nous faire du mal à nous, aux enfants. Kim, rien n'est pire que ce que tu m'as fait. Coucher avec Paul, un homme qui a voulu me tuer. Mais je comprends pas pourquoi le commissaire me rend la vie difficile au commissariat, mon cher. Mais pourtant, elle ne fait pas la même chose avec Ipeso. Non, c'est parce qu'ils sortent ensemble, non? Moi, je t'ai toujours dit que Ipeso charcute la viande du commissaire. Je t'ai toujours dit ça. Mais Ipendongo, tu ferais mieux de la draguer pour prendre ta part aussi. C'est simple. Oh. Bon, moi, je ne veux pas. Mais si elle me donne, je prends. Je n'ai pas de problème. Tu comprends, non? J'ai confiance. Attention, c'est pas les deux malfrats là? Oh, arrêtez-vous là! Oh, monsieur! Arrêtez-vous là! Vous bougez, je dis, hein? Je dis, arrêtez-vous! Espèce d'idiot! Vous allez où comme ça? Mais attends, vous allez où comme ça là? Merde! Donc vous voulez fuir? Quelle question? On rentre chez nous. Eh oui, nous avons été libérés. Qui vous a libéré, monsieur? Le commissaire en personne. Ce n'est pas possible. Le commissaire vous a libéré? Dites-moi que vous avez pu vous dérober comme la dernière fois, c'est ça? Vous pensez que nous sommes là pour blaguer? Il faut les tenir en respect, ne bougez pas de là. Allô, mon commissaire? Oui, j'ai pu attraper les deux malfrats, les deux faussaires d'actes de mariage ici en route. Ils étaient en train de fuir. On a beaucoup bagarré pour les attraper. On a fait 2 km de course, poursuite. Ah bon, mon commissaire? Mais comment ça, mon commissaire? J'ai compris, mon commissaire, j'ai compris. À vos ordres, mon commissaire. Alors, c'est bon, nous pouvons partir? Chérie, alors. Mais Ipé, il y a quoi? Merde. Le commissaire m'a dit que c'est elle-même qui les a libérés. Elle me demande d'arrêter toute enquête concernant ces personnes. Que tout est désormais clos. Merde. Mais Ipé, c'est pas vrai ça. C'est elle-même qui nous mettait la pression qu'on les arrête, non? Mais que se passe sur le juste? Mais mon frère, tu ignores quoi? Je suis sûr que les deux là ont corrompu le commissaire, c'est tout. C'est vrai, tu as raison. Mais deux. Ouais. La corruption est partout. La corruption est partout. Hein? Voilà une preuve palpable, tangible. Hein? Mais quand c'est moi, Ipendongo, hein? On va prendre les fanfares, les tambours, les vuvuzelas et parler à tue-tête, crier à tue-tête pour dire que oh, Ipendongo a fait ci, Ipendongo a fait... Voilà une preuve tangible. Hein? Quand je fais ma part, on parle. Mais quand c'est elle, qui va parler? Mais Ipé, ça, c'est nous manque le respect. Ça, c'est possible, ça. Devant ces... Les faussaires comme ça. Les gens qui ont tripoté le faux, visible. Le pays s'y est. Le pays s'y est. Bon, soyons bien clairs. C'est à votre demande que nous avons effectué le test de paternité de l'enfant Karl Ebanda. Il en ressort à 99,97% que le petit Karl n'est pas l'enfant de M. Ebanda, mais celui de Paul.